On va parler de ce Paris-Roubaix, on va faire un petit résumé. Oui, alors bon, j'ai pas pu faire la preview de Paris-Roubaix, mais bon voilà, on sait que là c'est un peu compliqué en faisant les vidéos sur le foot et sur le cyclisme, mais on va essayer là de faire un petit peu le débrief, hein, le résumé de ce Paris-Roubaix, comme vous avez pu le voir, avec bien sûr une chute de Tajeg Pogacar, avec Van Der Poel, ça a attaqué très vite. Alors il y a eu une échappée au début, hein, il y a eu une échappée qui s'est formée, qui avait pris un petit peu de l'avance. Et puis après, bon, ça allait très très vite, hein. On sait qu'à un moment donné, ça a accéléré. L'échappée avait plus qu'une minute d'avance lors, bien sûr, de la fameuse pavé d'Arenberg. Et alors après, bon voilà, on sait que Pogacar a même attaqué à 100 bornes de l'arrivée. C'était un petit peu fou et ça a fait un petit peu l'écrémage. On a bien vu des Stephen Kung, d'autres coureurs cyclistes qui ont eu beaucoup de mal, même Van Aert, hein. Van Aert qui a galéré au début, même Ghana, même s'ils ont essayé de revenir, même si après, bon, il y avait un petit groupe avec Pogacar, Bisseguer qui a été quand même impressionnant une bonne partie du parcours, mais après, bien sûr, il a craqué. Mais bon, on avait Pogacar, Bisseguer, Philipsen, Van Der Poel et un autre. Je pense qu'ils étaient 5. Et au final, après, il y a eu encore des accélérations de Pogacar, des accélérations de Van Der Poel. À un moment donné, Pedersen a craqué, oui, il a craqué parce qu'il a eu un problème mécanique. Sinon, je pense qu'il serait allé jusqu'au bout avec les quatre autres ou même ces trois-là, Van Der Poel et Pogacar. Mais malheureusement, Petersen, ce problème mécanique à quasiment presque 50 km ou 60 km, eh ben, ça l'a un petit peu peiné. Et c'est pour ça que même s'il finit troisième de ce Paris-Roubaix quand même, c'est quand même vraiment pas mal parce que Petersen, malgré son problème mécanique, il finit troisième de ce Paris-Roubaix à seulement 2 minutes 11. Voilà, mais c'est quand même dommage. C'est quand même dommage pour Petersen parce que je pense qu'il aurait pu aller avec les deux monstres. Et à un moment donné, on s'est trouvé avec les deux d'Alpecin qui est Van Der Poel, Philipsen et Pogacar. Et on se dit, bon ben là, soit ils arrivent les trois et c'est Philipsen qui gagne au sprint parce que bon, Philipsen c'est le meilleur au sprint des trois. Soit Pogacar, il accélère, ou il y a Van Der Poel qui accélère, et puis après, ils arrivent tous les deux. Et à un moment donné, je ne sais plus dans quel secteur pavé, et ben Van Der Poel fait une petite accélération et il condamne son coéquipier Philipsen. Et on voit que quasiment à 45 ou 40 km de l'arrivée, et ben, ils finissent tous les deux quasiment ensemble. Pogacar et Van Der Poel partent ensemble. Et à un moment donné, dans un virage, Pogacar glisse, il fait une mauvaise trajectoire. Et Van Der Poel, et ben là, c'est là, hein, il avait bien pris la bonne trajectoire et il part tout seul à la conquête de son troisième Paris-Roubaix. Et après, bien sûr, même si à un moment donné, Pogacar a essayé de revenir, il a essayé de revenir, Pogacar, il a poussé, mais il a eu aussi une crevaison. Et alors après, bon, je pense que cette crevaison, parce que Pogacar, à un moment donné, était revenu quasiment à 25 secondes ou 30 secondes. On se disait, bon, ben, il va peut-être revenir sur Van Der Poel et il y aura peut-être un sprint sur le vélodrome de Roubaix entre les deux. Et ben non. Crevaison pour Pogacar qui a fait très mal et c'est pour ça qu'après Van Der Poel il est parti tout seul et il a repris de l'avance même si Van Der Poel il a eu aussi une crevaison. C'était un truc de fou mais il avait tellement d'avance Van Der Poel malgré sa crevaison qu'il a fini, qu'il a gagné son troisième Paris-Roubaix. C'est quand même trois d'affilée, c'est quand même exceptionnel. Ce coureur, il est à 8 monuments, un peu comme Pogacar. Il risque de se retrouver, s'il faut, dans une semaine à l'Amstel Gold Race. Et ça, bien sûr, on essaiera d'en reparler. Mais bon, ça va être magnifique. Franchement, ces deux-là nous régalent. Van Der Poel, Pogacar. En plus, Van Der Poel fait le triplé. Il gagne son troisième Paris-Roubaix. Il est à une longueur des Tambonen et des Cancellara qui en ont gagné 4, si je ne dis pas de bêtises. Ce qui veut dire que Van Der Poel, il est encore jeune. Van Der Poel, il pourra encore gagner un, voire même deux prochains Paris-Roubaix. Et ça serait le recordman de victoire sur un Paris-Roubaix. Mais tout simplement, c'est exceptionnel parce que regardez Pogacar qui finit deuxième de ce Paris-Roubaix alors que c'est son premier Paris-Roubaix à seulement 1,18. Et en plus,
Il perd, on peut le dire, à cause d'une chute et aussi d'une crevaison, mais je pense que c'est l'expérience et je pense réellement que potentiellement Pogacar un jour va gagner ce Paris-Roubaix. Bon, après, il ne faut pas qu'il tombe sur, bien sûr, un Van Der Poel en feu ou d'autres coureurs. Mais s'il n'y a pas un Van Der Poel, je pense que Pogacar a largement les moyens de gagner ce Paris-Roubaix un jour. Comme je l'ai répété après, Petersen, qui a galéré un petit peu et qui a eu ses problèmes mécaniques, qui finit 3e à 2 minutes 11. 4e, Van Aert. Voilà, bon, on sait que Van Aert, c'est dommage pour lui parce que on sait que ça va être très compliqué pour lui qu'il gagne un jour Paris-Roubaix. Même si cette année, je suis déçu, j'aurais bien aimé qu'il fasse un podium parce que bon voilà, il mériterait un jour de faire un podium sur un Paris-Roubaix. Il n'a jamais fait, si je dis pas de bêtises, il n'a jamais fait un podium où vous pourrez me le dire dans les commentaires. Mais voilà, Van Aert qui finit 4e, Vermeersch qui finit 5e à 2 minutes 11, Rush et Holgar qui finit 6 et 7, 6 et 8, je vais dire 6 et 8, excusez-moi, et qui était dans l'échappée matinale. Ce qui veut dire ça, c'est quand même une belle performance. C'était dans l'échappée matinale et au final, tu arrives quasiment dans le top 10. Ça, franchement, chapeau à eux. Tu as Bisseguer qui a fait une belle performance en finissant à cette 7e place, même j'aurais jamais cru. Et puis après, tu as Wright, tu as Rex. Voilà, et après, bien sûr, tu as des Stephen Kung. Bon, le premier français, je ne sais même pas qui c'est. Je pense qu'il n'y a même pas aucun français dans les 15 premiers de ce Paris-Roubaix. Voilà, maintenant, on se donne rendez-vous dimanche prochain à l'Amstel Gold Race. Normalement, Pogacar va le faire. On espère tous que Van Der Poel va le faire. Petersen risque aussi peut-être de le faire. Je pense que bon voilà, on va arriver aux classiques ardennaises qui vont être très intéressants aussi à regarder. On sait tous que bon, Pogacar va faire l'Amstel Gold Race et après il va faire Liège-Bastogne-Liège. Mais bon voilà, il y a encore de très belles courses. Bravo à Van Der Poel qui a gagné, qui est tout simplement impressionnant. Et je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais sur quasiment les deux dernières années, chaque course ou monument cyclisme a été gagné soit par Pogacar, soit par Van Der Poel. Et même cette année, à part Poels qui a gagné à travers les Flandres, mais bon, à travers les Flandres, ou Gand-Wevelgem, qui est des courses aussi très intéressantes, c'est Pogacar ou Van Der Poel qui ont gagné les grandes classiques. Et je pense que bon, là je peux déjà vous faire la preview vite fait de l'Amstel Gold Race. Vite fait, pour moi, les deux favoris, c'est Pogacar et après Van Der Poel. Voilà, si Van Der Poel le fait, je pense que c'est ces deux-là qui vont se jouer la gagne. Et puis après, le troisième larron, ça pourrait être peut-être un Petersen qui est dans une bonne forme ou un inconnu. Mais bon voilà, je pense que l'Amstel Gold Race, bon voilà, peut-être attention à Ghana, peut-être que ça peut peut-être plus le convenir. Mais, mais bon, de toute façon, on verra. Je pense qu'il y aura un débrief de l'Amstel Gold Race dimanche prochain. Peut-être une preview, ça je vous tiendrai au courant. Mais bon voilà, on se régale en cyclisme avec les classiques actuellement. Ciao les amis, et voilà, restez très bien parce qu'il y aura d'autres vidéos sur le foot, sur le vélo, et on se régale, et en plus il y a le Giro qui approche, il y a le Tour de France, on va se régaler. Ciao les amis.